Bonsoir. Eh bien aujourd'hui c'est tard parce que c'était une grande fête aujourd'hui dans ma famille. Alexandre, 4 ans, aujourd'hui c'est son anniversaire et nous étions dans la fête pour fêter ce grandiose garçon qui a déjà tant de tempérament, qui répond à son nom. Nomen est omen, le nom est sa destinée. Et donc il y va vraiment, et en pleine santé, en pleine joie, et des jeunes et des moins jeunes étaient tous là, et nous nous sommes amusés comme des fous, malgré le fait que, surtout que nous n'avions pas de muselière à ce moment-là. Voilà, je suis de rentrée, et je voudrais quand même encore faire un petit chapitre aujourd'hui, puisqu'il faut continuer, hein, la vie continue, la bêtise continue aussi, mais la compréhension de la situation, la mise en conscience de chacun va permettre donc d'évaluer les choses à juste manière. Voilà mes petits chatons qui est maintenant 3 semaines et qui n'ont pas encore beaucoup vécu dans la vie et qu'ils apprennent tous les jours un peu plus. Et bien oui, nous aussi, malgré que nous avons des diplômes ou que nous sommes déjà pensionnés ou pas, eh bien, à chacun de répondre à une évolution vers sa conscience. Sur la question, donc au niveau des vaccins, il faut que d'abord on ait bien compris le rôle des virus, puisqu'on parle maintenant surtout des vaccins contre des virus. Il y a aussi les vaccins contre les bactéries. Il y a de plus en plus de vaccins, même maintenant contre, soi-disant, certains cancers que nous avons trouvé des vaccins. Donc, il ne faut jamais faire il faut jamais voir en amont ce qui est la cause de ce cancer ou de cet éveil d'une maladie contagieuse spécifique. Non, il faut avoir un vaccin, comme ça, en continuant toutes les aberrations que nous faisons, ce virus-là ne pourrait donc plus avoir un effet sur le malade, qui est quand même malade, mais qui n'exprime pas cette maladie aiguë, et qui donc sûrement exprimera un peu plus tard une maladie chronique, organique, ou si elle n'est pas organique, elle sera donc auto-immune. Donc, nous n'est pas mieux avec ça. Et l'Alzheimer, c'est pas une meilleure solution, quoique c'est sûr. Alors, on n'a pas besoin de se poser les questions, puisqu'on n'a plus la mémoire de rien du tout. Donc, tant qu'on est encore éveillé au niveau des possibilités de son cerveau, il faut y ajouter la conscience, donc le désir de prendre une attitude confirmée envers les lois de la nature, envers le rôle de notre moralité, de notre éthique, et donc de bien considérer, de voir clair de ce qui fait du mal à la nature, fait du mal à notre évolution d'humain dans la génération suivante, puisque nous n'accomplissons pas chacun notre devoir jusqu'à ce que nous quittions la planète. Nous ne la quittons pas quand il faut, et nous la quittons selon un désir qu'on appelle l'euthanasie, qui est devenu aujourd'hui tout autant que l'avortement, tout autant que la pilule contre la grossesse, est devenue logique, puisque elle est un désir de facilité, de ne pas prendre ses responsabilités. Et voilà. Donc, tant qu'on n'a pas compris ça, nous ne voulons pas comprendre non plus le virus ni la bactérie. Mais enfin, au niveau des virus, c'est bien net que nous avons des êtres qui s'appellent virus, qui sont invisibles, qui sont tout petits, qui sont dans ce monde dont j'ai essayé d'expliquer hier. La vertu, c'est cette profondeur dans la transparence, dans le fait que quand il y a de la lumière, on voit qu'il n'y a pas d'obstacle, ou on voit vraiment bien l'obstacle, on voit ces chats qui sont au bout, mais tout le reste est une amplitude, une totalité de transparence qui nous permet de savoir que dans cette transparence se trouvent les communications. Et les virus aussi sont des êtres invisibles, mais qui peuvent communiquer, et qui communiquent grâce aux informations qu'ils reçoivent d'en haut, d'en bas, de partout. Et ils s'éveillent et provoquent une maladie bien spécifique à tous ceux qui répondent à la même programmation des fêtes
qu'eux veulent refaire. Donc le virus vient pour éveiller chez un certain type de malades un besoin de refaire leur immunité en faisant de la fièvre, et donc c'est ce tel virus qui va travailler. Il y a donc des virus qui sont nécessaires dans l'évolution de l'humain, c'est-à-dire que ce sont les virus des maladies éruptives, donc par la peau, que tous les humains devraient faire avant l'âge de raison, avant que leurs vraies dents, que les dents de lait soient parties et que les vraies dents sont présentes, et que nous sommes dans l'âge de raison, donc dans l'âge où le petit enfant peut devenir un être qui va réfléchir et qui va a la possibilité de devenir sage. Donc ces maladies éruptives comme la rougeole, comme la varicelle, comme la rubéole, comme les maladies de l'oreille, enfin toutes ces maladies que nous connaissons et qui ont toujours été présentes, permettent donc aux enfants, avant de rentrer dans l'âge de raison, de se débarrasser au fait d'une façon ectodermique des problématiques de non-conformité avec leur maman pendant qu'ils étaient dans la matrice, et que donc, bien sûr, une entité différente, un autre individu spirituel qui est en confrontation ou en harmonie. Mais bon, il n'y a pas que de l'harmonie. Alors, plus il y a eu de disharmonie, plus les maladies éruptives seront nécessaires pour délivrer l'enfant d'une façon morale et éthique des charges qu'il a eues de sa généalogie ou de son rapport avec les parents. Même s'ils sont de bonnes figures et qu'ils veulent faire le mieux, ils n'ont pas la capacité totale d'être déjà sages assez ou de ne pas être chargés de charges généalogiques en naissant, mais donc la nature a prévu des moyens viraux ou bactériens qui vont nous aider. Le tétanos, qui est donc une bactérie et dont le vaccin qu'on fait est l'anatoxine et pas la bactérie, Clostridium, eh bien c'est encore autre chose. C'est-à-dire que l'homme, depuis un certain temps de son évolution, il refuse de chercher la cause des maladies et il veut chercher un moyen pharmaceutique qui permettrait de ne pas pouvoir faire la maladie telle qu'on la connaît. Mais si on ne fait pas cette maladie, qu'est-ce qu'on aura à la place? Puisque si on guérit de cette maladie, parce qu'on fait ces anticorps, parce qu'on comprend au moment où on l'a, quels sont les facteurs et les aberrations que nous avons fait en amont qui sont cause de cette explosion d'une maladie personnelle ou d'une maladie qui ne peut plus même être collective, puisque nous sommes dans une collectivité qui font les mêmes erreurs depuis qu'on a les ondes radio, depuis qu'on a les ondes électriques, depuis qu'on a les ondes de nouveaux moyens jusqu'à 5G. Nous avons donc l'impossibilité de nier que nous avons une interférence provoquée par des inventions avec un but lucratif et un but pratique et un but économique, mais pas du tout avec un but de sagesse, avec un but de répondre à la loi de la nature elle-même. Nous allons la provoquer, nous allons l'empêcher d'évoluer selon ces normes, et nous sommes moralement pas du tout dans la bonne éthique, puisque nous ne tenons pas compte des effets néfastes qu'ont toutes ces nouvelles procédures qui n'ont plus rien à voir avec la façon dont on devrait vivre biologiquement sur cette terre, et donc les pathologies qui s'incrustent là et qui polluent toute l'atmosphère, depuis le ciel jusque dans la terre et la terre arable et partout, surtout dans la moralité, dans la justice autant que dans la médecine. Nous ne voyons pas le désir de guérir par une conscience, une connaissance. Nous voulons un moyen fabriqué par une industrie, par la Big Pharma, qui devrait, en prenant une piqûre, en prenant un médicament, permettre d'être soulagé ou donc d'être immun à toutes les bêtises qu'on fait. Donc on doit d'abord savoir qu'un virus, et chaque virus spécifiquement, exprime une perte d'intégrité bien spécifique et qui est donc bien sûr aussi liée au temps dans lequel on vit, puisque nous vivons un moment où nous avons par exemple le changement climatique. Et on ne peut pas dire que c'est la nature qui a décidé de faire un changement climatique. Elle a dû le faire puisque nous avons changé toutes les normes de la santé, puisqu'en employant la radioactivité qui existe dans l'espace au plus loin de notre couverture
d'ozone et qui va jusqu'au Soleil, qui est le plus radioactif du possible, et que notre planète a été faite pour pouvoir avoir une terre arable et un air respirable où il n'y a rien du tout de radioactivité. Mais qu'est-ce qu'on fait? On crée des zones où on fabrique de la radioactivité. Mais ce qui est encore plus grave, pour avoir des engins tels celui que j'emploie, les éoliennes et surtout les panneaux solaires, on emploie des matériaux qu'on va chercher dans le profond de la Terre, parce qu'avec technologie et les méthodes que nous avons aujourd'hui, nous pouvons aller chercher dans les boucliers qui protègent la Terre de la radioactivité, qui doit être présente dans le cœur de chaque planète et qui, dans les autres planètes, irradie à l'extérieur. Il n'y a pas une couche d'ozone qui protège du vide et que le vide ne rentre pas et que le plein d'air d'ici ne parte pas. Il y a une radioactivité dans l'excellence. Et c'est pour là que, donc, si on se défait quand on sort de l'engin spatial, on se décompose si on n'a pas ces habits absolument tout à fait fermés. Et s'il y a une ouverture, on se décompose tout de suite. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire une cellule vivante là où cette radioactivité est tout à fait activée. Chez nous, nous avons un bouclier de lantanide et d'actinide qui protège la terre arable et l'air respirable de toute radioactivité. Maintenant, pour avoir dans ce téléphone des éléments, des métaux, donc des éléments absolument extraordinaires dans leur fonction, qui permettent d'avoir les résultats que nous obtenons en technologie, eh bien, ils sont toujours néfastes parce que le hardware qui permet de les avoir et l'emploi de ces choses-là diminue la qualité de la biologie, donc de l'écologie ici sur Terre, et en plus, tous les êtres qui évoluent sans être en contact avec un environnement tout à fait biologique où il y a tout plein de petites fermes, tout plein d'endroits où les végétaux, les animaux et la terre sont respectés, ça n'existe plus, mais grâce à notre système, eh bien, nous pouvons tout coder et nous sommes donc avec tous des moyens de pouvoir tracer tout ce qui est tous les individus comme individus, mais pas comme membres d'une société où chaque individu peut s'épanouir et prendre sa conscience et évoluer. Non, il est muselé, maintenant il doit prendre une muselière, il doit se faire tester, il doit se préparer à avoir un vaccin obligé fait par la pharmacie et qui est donc de toute façon absolument intolérable puisque la médecine devrait être un art de guérir les malades et c'est pas un art donc, d'une façon économiquement rentable et absolument perverse de mettre dans des animaux et des plantes et des humains en pleine santé des éléments qui sont toxiques et qui sont chimiques et qui ne permettent pas d'évoluer dans une société et un monde et une atmosphère qui est aimant, qui est dans le but d'évoluer en amour inconditionnel pour un meilleur monde et surtout pour permettre aux prochaines générations d'humains qui viennent de pouvoir exprimer leur but existentiel, le but de leur raison d'être venus sur Terre, c'est d'améliorer ce monde et d'en faire un paradis. Et plus un endroit aussi pollué, un endroit où tous les gens qui ont un pouvoir en abusent et nous mettent la muselière. Alors parlons en nous-mêmes déjà d'abord, et si nous pouvons contaminer et partager avec des amis une contamination du bien-être, une contamination de la conscience, eh bien faisons-le, parce que c'est par un nombre beaucoup plus grand de gens qui sont à la recherche du pourquoi de tout ça, que nous allons aller mieux. Ce n'est pas en cherchant un médicament ou un vaccin que nous allons améliorer le monde, parce que le monde est mal, parce qu'il y a tout plein de causes et de réalités qui sont absurdes, qui sont aberrantes, et que nous devons regarder et vérifier, et donc voir clair que nous devons trouver les moyens d'arrêter toutes ces choses qui ne sont pas bonnes pour la santé et pour l'amour de notre prochain et du monde avec lequel nous vivons. Tous les habitants de cette planète méritent un amour et de pouvoir se déployer. Et voilà, même les virus ont leur rôle et il ne faut pas essayer de les tuer même avant qu'ils aient pu s'exprimer. C'est donc des problèmes qui vont s'expliquer dans les prochaines vidéos quand on pourra parler vraiment de ce qu'est les vaccins et ce que font les vaccins et comment ils sont faits. Et ça viendra.
je vous aime beaucoup tous. J'aime la vie et j'aime d'être vivant et pouvoir espérer informer ce que je connais, les gens qui ont envie d'augmenter leur capacité de connaissance et d'échapper à la peur et à cette obligation de suivre des procédures et ne plus avoir une stratégie possible, d'en sortir en étant vainqueur de soi-même, puisqu'on a compris les choses et qu'on va pour le bien de tout le monde. Bonne nuit.